Avec Est-ce plaisir. que vous pouvez nous éclaircir sur la Sodome et Gomorrhe? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ou c'est particulier? Alors, non, Sodome et Gomorrhe, c'est pas le problème, n'était pas l'idolâtrie. Sodome et Gomorrhe, le problème, c'est que ils ont voulu aller à l'extrême de l'après-déluge. Je vous explique. Avant le déluge, quel était le problème? C'est que les gens se disaient tout appartient à tout le monde. Si j'ai envie d'aller prendre la femme d'un autre, je vais me servir. Si je veux aller prendre quelque chose, de la nourriture, des trésors de l'autre, je vais me servir. Hachem n'a pas du tout aimé cette façon de vivre parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde qui vit de cette façon. Donc il a tout détruit. Sodome et Gomorrhe, ils se sont dit on va faire exactement l'inverse. Pour ne pas retomber dans ce problème, on va faire l'inverse. Ça veut dire chaque chose appartient à chaque personne et on ne peut pas partager à une autre. C'est-à-dire que si quelqu'un il meurt devant nous, si Dieu ne lui a pas donné à manger, c'est son problème. Moi, je ne dois pas lui donner à manger. Et Hachem n'a pas du tout aimé ça non plus. Donc ça, c'est les deux extrêmes qui sont en rapport avec la Havat Israël. Ces deux-là sont des choses très graves, et c'est pour cela que des deux, ça a été détruit. Mais en fin de compte, on voit que l'idolâtrie, c'est quelque chose de différent. Et d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, c'est peut-être moins grave. La preuve, c'est que le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, à cause qu'il y avait des meurtres, à cause que les gens avaient des relations interdites. Et 70 ans, 70 ans plus tard, il a été reconstruit. Alors que le deuxième temple a été détruit à cause qu'il y avait la haine gratuite, que les gens ne partageaient pas leurs richesses avec les pauvres. Et ça fait 2000 ans qu'on attend. Merci. Avec plaisir. Je me pose la question de savoir quand même si il n'est pas interdit pour nous même si on ne participe pas à l'idolâtrie, de vivre dans un pays ou une ville où il y a de l'idolâtrie. Alors, de toute façon, malheureusement, on est en exil. Donc, on ne se pose pas la question. Si encore on était avec la Géoula, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'aller en dehors d'Israël? Il faut savoir que d'après la halakha, on devrait vivre en Israël. Et qu'il n'y a que pour trois raisons qu'on pourrait sortir d'Israël. Le fait pour trouver une épouse, parce qu'on n'arrive pas à trouver du travail, etc. Mais de façon générale, c'est sûr qu'il faut vivre en Israël entre nous, dans notre pays. Mais le fait qu'on est Mais, oui. mais est-ce que même en Israël, il n'y a pas des bouts de territoire où il y a de l'idolâtrie? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en soi, lorsqu'on est rentré en Israël, la loi a été que toute chose idolâtre doit être détruite en Israël. Même si c'est des choses de non-juifs. En soi, on devrait détruire tout ça. Mais le fait qu'on n'est pas dans notre pays, je parle bien halachiquement parlant, parce qu'il n'y a pas encore Mashiach, on ne peut pas se permettre. Mais en soi, ça devrait être quelque chose qui devrait se faire. Mais on ne peut pas le faire. Parce que même si, entre guillemets, on a Médinat Israël, on a le pays d'Israël, c'est pas encore Eretz Israël, c'est pas encore la même chose. Donc, en définitive, une seule statue en Eretz Israël ou ailleurs, c'est interdit, mais Hachem le tolère parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a les autres peuples à côté de nous, en définitive. Tout à fait. C'est-à-dire que le fait déjà que nous, ça nous écœure d'une certaine façon et qu'on va pas aller chercher à aller à côté ou encore moins visiter, c'est déjà pas mal. Mais le fait que malheureusement il y a ces programmes de visite pour le peuple juif d'aller visiter ces cathédrales ou autres, ça c'est déjà un gros problème en soi. Et si jamais on rentre dans une église, Rav, qu'est-ce que ça fait? On est lapidé? Chaz Shalom, Chaz Shalom. Déjà, on sait très bien, comme on a expliqué, il faut des témoins, il faut mettre en garde, etc. Et puis, c'est pas parce qu'une personne est rentrée dans une église, ça veut dire qu'il adhère à tout ce qui est. Ça veut pas dire qu'il a adoré l'idole. Chaz Shalom, il est venu parce que voilà, il a voulu voir la beauté. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'en soi, il faut pas rentrer dans une église, c'est interdit, ça c'est sûr. À la différence d'une mosquée, hein. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais Rav, quand même, quelqu'un qui est traditionnaliste et qui, même s'il fait que Pessar, Kippour, etc., il a quand même certaines notions et il sait bien que c'est une des rares choses dont il a connaissance qu'il ne faut pas remplacer une statue. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, on n'était pas religieux, mes parents ne l'étaient pas et c'était quelque chose qu'on savait quand même.
Mais peut-être vous, mais peut-être pas d'autres. Moi, je connais des gens qui ont appris il n'y a pas longtemps qu'à Kippour, il fallait pas manger. Et ils ont 50 ans. D'accord. Ça dépend vraiment de chacun. Et c'est pour ça que personne ne peut juger une autre. Il n'y a que Dieu qui connaît où est-ce que la personne est installée et comment elle vit. C'est ça. Oui. Tout à fait. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.